Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous partager quelques petites astuces pour que vous puissiez être plus à l'aise dans la stratégie publicitaire à adopter sur Amazon. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Et sans plus tarder, je vais également vous présenter la petite communauté qui est en pleine ébullition en ce moment et qui est en pleine croissance. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté sur Facebook. Donc c'est un groupe d'entraide qui a pour vocation à aider des entrepreneurs comme vous et moi avec justement un réseau de personnes expérimentées, des personnes un peu plus débutantes qui ont besoin d'être accompagnées ou tout simplement qui ont besoin de poser des questions et auquel cas on va pouvoir y répondre pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez ne pas être bloqué dans votre processus de développement d'entreprise sur Amazon. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve tout de suite après. Je vous le disais, l'idée c'est vraiment de vous présenter très rapidement cette communauté qui est destinée aux entrepreneurs qui ont soit une entreprise sur Amazon, soit qui veulent parfaire leurs connaissances, leurs compétences pour améliorer leur chiffre d'affaires sur Amazon, que ce soit pendant cette crise ou après. Et donc, vous pourrez trouver ce groupe tout simplement sur Facebook. Donc, c'est un groupe d'entraide qui peut se trouver si vous tapez Académie Amazon, Québec, Canada et France. Et donc, vous allez pouvoir demander à rejoindre ce groupe. Et puis, si jamais vous avez des petites questions tout au long de votre parcours, ça me fera plaisir, moi, d'y répondre. Et si j'ai pas la réponse, bien sûr, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Et comme je vous dis, ce groupe, il est destiné à la fois aux personnes qui sont débutantes, bien entendu, mais aussi il y a des personnes qui vendent depuis plusieurs années sur Amazon et qui ont vraiment des très belles expériences à partager. Donc, je vous encourage vraiment vivement à rejoindre cette communauté. Donc maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est une formation qui est 100% gratuite et qui a pour vocation de vous aider dans toutes les techniques et surtout les compétences et les connaissances qui sont en lien avec le volet publicitaire sur Amazon. Donc sans plus tarder, voici ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va voir ensemble les 3 types de campagnes, quels sont les ciblages, les audiences, les placements disponibles. On va voir aussi, dans une dernière partie, tout le volet avec des résultats concrets. Et enfin, des notions importantes que vous devez maîtriser lorsqu'on parle de publicité sur Amazon. Donc c'est parti, on y va. Voici les 3 types de campagnes qui sont disponibles aujourd'hui sur Amazon.fr, Amazon.com et Amazon.ca. On a le volet Sponsor Product, les Sponsor Brand et enfin les Sponsor Display qui sont en version bêta, notamment aux États-Unis. Concernant les Sponsor Product, ici, les Sponsor Products, c'est par exemple, on tape le mot-clé dans la barre de recherche jouets pour enfants, et là, vous allez voir quelques produits en sponsorisé versus quelques produits qui ne le sont pas, qui sont des résultats organiques. Tout l'intérêt, c'est d'apparaître en résultat organique, mais au départ, vous êtes obligé d'investir en publicité pour arriver sur la première page. Ok ? Voici les ciblages possibles. Ce que j'appelle un SKU, c'est un produit. Donc, par exemple, ça, ce serait un SKU. Ok ? On a 2 options. On a l'option d'y aller avec des campagnes automatiques ou on a l'option d'y aller avec des campagnes manuelles. Lorsqu'on y va avec des campagnes automatiques, ce qu'il faut faire, c'est à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, c'est d'être vraiment très vigilant et de faire en sorte de générer des rapports publicitaires qui vont vous permettre d'analyser quels sont les mots-clés qui performent versus les mots-clés qui ne performent pas. Ceux qui ne performent pas, vous les mettez en mots-clés négatifs. Si vous y allez avec les campagnes manuelles, il y a 2 types de targeting possibles. Donc, soit on y va avec des targeting par produit, ou soit on y va par mots-clés. Si vous y allez par mots-clés, il y a 3 types de placements disponibles. Soit vous allez acheter des mots-clés en broad, soit des mots-clés exacts, soit des mots-clés phrases. Okay ? Et enfin, vous avez la partie product targeting. Donc, soit vous allez faire une stratégie de branding, de protéger votre marque, soit vous allez y aller avec l'achat de mots-clés des produits qui sont des produits concurrents. Okay ? Et donc là, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Et enfin, vous allez pouvoir y aller aussi par catégorie, tout simplement. Excusez-moi. Maintenant, on peut y aller sur la partie Sponsor Brand. Quels sont les placements disponibles en Sponsor Brand ? Les Sponsor Brand, ce sont lorsque vous allez, par exemple, taper un mot-clé ici. Donc là, j'ai mis la marque de cosmétiques qui s'appelle Aven. Là, on peut voir qu'ils utilisent les placements Sponsor Brand. Donc ça, c'est des placements qui sont super puisque bien souvent couplés avec des Sponsor Products, ça veut dire que les consommateurs, ils ont 2 fois plus de chances de vous voir et de vous retrouver. Donc par exemple, vous allez pouvoir être affiché ici et vous allez pouvoir surtout être affiché ici. Donc ce qui fait que vous maximisez vos chances pour transformer vos potentiels clients. Voilà. Donc ça, c'est super important de le considérer dans votre stratégie publicitaire. Voici les placements disponibles si vous y allez avec les Sponsor Brand. On peut y aller par Product Collection, par Store Spotlight ou par vidéo. La partie vidéo, encore une fois, c'est quelque chose qui est en train d'arriver un peu partout, mais qui est principalement en version bêta aux États-Unis. Sur les Product Collection, c'est ce que je vous ai montré dans l'exemple ici. Okay ?
Et après, le Sport Spotlight, ce que ça fait, c'est que lorsque les clients vont cliquer, mettons, sur ce produit-là, ça va rediriger sur le store, donc le magasin Amazon de la marque. Donc ici, vous avez des campagnes sponsor display. Donc on va voir ensemble quels sont les placements de sponsor display. Donc là, bien sûr, c'est un exemple aux États-Unis, mais vous avez la même chose en France ou au Canada. Donc si on regarde ce type de placement, c'est un placement qui se trouve ici. Vous avez trouvé aussi ce placement-là. Puis bien souvent, vous pouvez aussi avoir un bandeau ici qui se met en haut d'une page. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir acheter ce placement publicitaire pour être sur les pages produits de vos concurrents. Croyez-moi, la plupart des marques, des grandes marques, des multinationales qui vendent aujourd'hui sur Amazon ne maîtrisent pas leur investissement publicitaire. Donc c'est super important que vous puissiez prendre une longueur d'avance pour leur piquer des ventes. Ce sera des ventes faciles. Bien sûr, ça reste du display, donc c'est pas des... on va dire que c'est plus du brand awareness que de la conversion, mais c'est quand même super important de mettre un petit budget sur ce type de placement. Si vous avez la possibilité, je mettrai 90% en sponsor product, sponsor brand et le reste 10% pour ce genre de placement publicitaire. Donc quels sont les ciblages disponibles avec ces campagnes display? On peut y aller sur deux options, encore une fois, soit par audience, soit par product targeting. Si vous allez par audience, on peut cibler par intérêt ou par vue. Si vous y allez par intérêt, ce sera uniquement sur Amazon. Si vous y allez par vue, ce sera uniquement en dehors d'Amazon. Malheureusement, Amazon ne partage pas la liste de ses sites partenaires et donc ça change à tous les jours, à chaque mois. Donc c'est super important de tester ce type de campagne, mais il faut être vraiment vigilant sur les retours sur investissement. Si on y va maintenant sur le product targeting, on a deux options, soit par produit, soit par catégorie, et puis bien souvent, et toujours, c'est toujours sur Amazon que ça se passe. Maintenant, on approche à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer un exemple de campagne qui a vraiment super bien performé pour un de nos clients. Donc on peut voir qu'on a investi un peu plus de 7 318 $. Okay, ça nous a rapporté 46 399 $ pour un ROAS de 15,77%. Okay, donc là, on va voir dans cette dernière partie les notions importantes à bien maîtriser sur le volet publicitaire sur Amazon. Donc le premier point, ce qui est super important de maîtriser, c'est le ECOS, donc ce qu'on appelle le Advertising Cost of Sales. Cet indicateur, comment il calcule? Donc, vous prenez le montant dépensé, donc 7 318 $, divisé par 46 399 $, et ça va vous donner 15,77%. Plus votre ECOS est proche de 0, et plus ça veut dire que vos campagnes sont bien optimisées. Un ECOS moyen doit être compris entre, je vous dirais, entre 15 et peut-être 25%. Si vous êtes en dessous, tant mieux. Si vous êtes au-dessus de 25%, malheureusement, ça risque d'impacter négativement votre profitabilité de vos produits. Okay, donc, regardez quand même cet indicateur de près. Maintenant, les conversions des campagnes dépendent essentiellement du contenu de chaque fiche produit. Donc, c'est super important de pouvoir bien maîtriser aussi la partie optimisation de fiches produits. Parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir faire un bon travail au niveau de vos campagnes publicitaires. Les campagnes sponsor product plus les campagnes sponsor brand sont orientées vers la conversion, alors que les campagnes display sont orientées vers la brand awareness et aussi des campagnes de considération. Donc ça, c'est super important. Il faut bien comprendre c'est quoi l'objectif derrière tout ça. Et enfin, les formats vidéo, donc les campagnes display vidéo sont super pertinentes à l'heure d'aujourd'hui. Et vous allez voir que si dans votre territoire et sur votre catégorie de produits, cette option, cette fonctionnalité est disponible, c'est super important de la tester et de faire vos tests de votre côté pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et comme tout nouveau placement publicitaire sur une plateforme, c'est super important d'arriver dans les premiers parce que lorsque vous arrivez dans les premiers, vous allez faire des tests à peut-être moins bien marcher que dans quelques semaines ou quelques mois. Mais par contre, ça va vous coûter moins cher que lorsqu'il y aura tous les annonceurs ou toutes les grandes marques qui vont se ruer vers ce nouveau placement publicitaire. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vous remercie et encore une fois, si jamais vous avez des petites questions, si jamais vous souhaitez rentrer en contact avec moi directement, n'hésitez pas à le faire via notre groupe d'entraide sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous aider. Et puis je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut, salut, à la prochaine. Bye.